Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Le Seigneur nous a réveillés ce matin. Et comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller, ce n'est pas de notre fait, mais c'est parce que le Seigneur a bien voulu nous accorder cette grâce. Et si tu es là ce matin avec moi, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa bonté dans ta vie. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur a renouvelé sa fidélité dans ta vie. Et je voudrais tout simplement, ce matin, que tu commences à dire merci Seigneur. Oui, en ce vendredi matin, je veux juste que tu dises merci Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin. Oh Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, mon cœur est en paix. Ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que je retrouve mes frères et sœurs. Et tu nous accordes la grâce de former cette chaîne de prière, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ce matin, je te dis merci pour ma vie. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Seigneur, tu es le Dieu capable. Béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu ce matin, Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer. Sanda brandius kondo shada. Seigneur, nous voulons t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement lever les mains en signe d'abandon total à la personne de Jésus, notre roi, notre Dieu? Seigneur, nous voulons t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire ce matin? Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, je t'aime? Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur, de toutes mes forces. Je t'aime, Seigneur, de tout mon être, Seigneur, ce matin. Parce que tu es ma raison de vivre. Tu es le rocher de mon salut. Tu es ma délivrance. Quand je traverse, Seigneur, la sombre vallée de la mort, Seigneur, tu marches avec moi. Est-ce que tu peux continuer à adorer Jésus? Oh Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Jésus, ton nom est saint. Et ce matin, je célèbre ta puissance. Parce que tu es le Dieu incomparable. Et depuis le début de cette semaine, tu ne fais que nous manifester ta fidélité. Tu ne fais que nous manifester ta proximité. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi.
Tu es celui qui marche avec nous. Tu es celui qui nous défend dans le combat. C'est toi le Dieu vivant et victorieux. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît? Je voudrais que là où tu es, quelle que soit ta position, je veux juste que tu adresses une parole à celui qu'on appelle le Paraclet. Je veux juste que tu dises un mot à la Shekinah. Je veux juste que tu lui exprimes ta reconnaissance et ton amour véritable. Que tu dises au Saint-Esprit ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Que tu puisses dire ce matin, parce que je ne sais pas dans quelle zone de turbulence est-ce que tu es. Peut-être que tu es dans un moment difficile. Et hier, nous avions vu que David, revêtu de la puissance de Dieu, pouvait vaincre l'obstacle qui était devant lui, Goliath. Et ce matin, bien-aimés, nous avons plus que besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux que tu parles avec moi. Makandirios korabarandara randarabakundari andaraos shadadada brandaribos remakati badabrandirios shedada branda brundo shimakanda breus kinta kashadi rebebebebe randarabaos kinta kata. Est-ce que tu peux continuer à parler? Est-ce que tu peux déposer ton cœur dans la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit d'investir ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, voici mon cœur, transforme-le en cœur de chair. Mandi bodo branda, maiko shikata brauso, makandi beriberi, Ramanda braudo koshika da branda rianda. Remasaki, brondo koshaki, makindi badabrandi rios kondo kashari andarao sata. Saint-Esprit, ce matin, je te dis merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Je te remercie, Seigneur, pour ta puissance. Seigneur, qui tombe sur la vie de quelqu'un. Merci pour ta présence qui saisit la vie de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, merci de visiter une maison. Alléluia. Parce que tu es l'esprit de force. Et tu es l'esprit de gloire. Et ce matin, nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Esther, la reine, en proie à un combat mortel, chercha refuge auprès du Seigneur. Après avoir enlevé ses habits d'apparat, elle revêtit des habits de détresse et de deuil. À la place des parfums de luxe, elle se couvrit la tête de cendres et de saleté. Elle humilia durement son corps. Et tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle paraît joyeusement, elle le recouvrit de ses cheveux emmêlés. Elle priait le Seigneur Dieu d'Israël en disant: Mon Seigneur, notre roi,
Toi, tu es le seul. Porte-moi secours, à moi qui suis seul. Et n'ai d'autre secours que toi, car je vais jouer avec le danger. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste m'arrêter à ce verset. Esther chapitre 4, les versets 12 au verset 14. Alors, bien-aimé, amis de Jésus, depuis le mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce de méditer tout au long de cette semaine un terme merveilleux. Tiré du psaume 23, entre parenthèses 22, le verset 4, qui dit ceci. Le psaume de David. Et David dit, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Et au verset 4, il dit, si je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent, me donnent la paix, me donnent l'assurance. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur est en train de nous donner de comprendre cette vérité. De ce que, quand nous sommes dans des moments d'épreuve et de difficultés, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et même s'il arrivait de nous inquiéter, de nous angoisser, mais nous devons savoir que notre Dieu, notre Père, il est avec nous. Et ce matin, bien-aimés, il s'agit de la reine Esther. Et je sais que tu as déjà entendu parler de cette histoire. C'était au moment où le peuple d'Israël avait été déporté en exil. Et Esther est devenue reine. Dans le royaume là où ils ont été déportés. Et à cette période, bien-aimés, le peuple de Dieu était confronté à une difficulté. Parce qu'il y avait l'un des serviteurs du roi, du nom de Aman, qui est allé voir le roi et lui dire, il existe un peuple au milieu de nous. Ils ont une manière de faire bizarre. Ils ne respectent même pas tes lois. Ils ne vivent même pas les lois même du royaume. Mais ils ont une manière de vivre qui n'est pas bien. Alors Aman fait ce rapport au roi. Et le roi lui donne la permission, l'autorisation d'exterminer ce peuple. Et ce projet a été formulé pendant que Esther était était reine. Elle était dans le palais royal lorsque la nouvelle lui est parvenue de par son oncle Mardochée. Alors Esther, comme je viens de le dire tout à l'heure, elle était en proie à un combat mortel. Dans d'autres versions, il est dit, elle était en proie à une angoisse mortelle. Alors, elle est allée dans la présence de Dieu. Mais avant cela, elle a dit à Mardochée, son oncle, elle lui a dit, dis au peuple, dis à mon peuple,
nous allons jeûner pendant 3 jours, sans manger et sans boire. Et tout le peuple de Dieu s'est mis à jeûner. Esther, elle aussi, en tant que reine. La Bible dit qu'elle s'est dépouillée de tout ce qui était comme habit de luxe. Elle s'est dépouillée de tous ses apparats. Elle s'est dépouillée de ses parfums de luxe. Et elle s'est mise dans une situation de deuil. Elle s'était recouverte d'un habit de deuil. Et pendant 3 jours, elle a imploré la miséricorde de Dieu. Elle a imploré le secours de Dieu. Parce qu'Esther devait aller voir le roi. Elle devait aller faire le rapport au roi. Or, personne ne pouvait entrer dans la présence du roi sans que le roi lui-même ne l'ait convoqué. Et Esther voulait prendre le risque d'aller voir le roi sans convocation. Or, quiconque entre dans la présence du roi sans convocation est mis à mort. C'est pourquoi la Bible nous parle du combat mortel. Esther jeûne pendant 3 jours. Elle implore la miséricorde de Dieu pour que le cœur du roi soit changé. Elle est rentrée dans la présence du roi. Elle a pu le faire. La Bible dit que le cœur du roi a changé. Alléluia. Parce que c'est une fille d'Abraham. Le peuple de Dieu était en prière. Le cœur du roi a changé. Alors ce matin, bien-aimés, je crois que cette histoire de la reine Esther et du peuple de Dieu en déportation qui était confronté à des difficultés, on devait les exterminer. Mais l'attitude d'Esther m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup impressionné. Esther ne s'est pas mise à pleurer et à pleurnicher. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle allait trouver refuge en Dieu. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, et je parle à un membre du renouveau charismatique. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans cette vallée de tumulte, dans cette vallée d'angoisse, dans cette vallée de difficultés et de peur dans laquelle nous nous trouvons, dans cette vallée de difficultés, là où il y a des obstacles, le Seigneur ce matin nous recommande d'aller chercher refuge en sa présence. Alléluia. On ne peut chercher refuge qu'en la personne de Jésus-Christ et nulle part ailleurs. C'est pourquoi ce matin le Seigneur dit à quelqu'un, si tu es allé chercher refuge quelque part parce que tu es en train de vivre une situation difficile et compliquée, tu penses que pour que ta situation se règle, tu dois aller pour qu'un homme de Dieu t'impose les mains. Tu penses que ta situation va se régler quand tu vas dire au plus loin de la terre de t'imposer les mains. Esther n'a pas cherché la main d'un prophète ou la main d'un homme de Dieu le plus loin de la terre. Elle n'a pas recherché le refuge en une personne. Mais le refuge qu'elle a cherché, c'était en Dieu. C'était en Dieu. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, entre dans la présence de Dieu. Dans ce moment difficile que tu traverses. Esther s'est dépouillée. Elle s'est humiliée. Reine, elle était. Mais elle a enlevé tous ses habits de luxe. Ses parfums de luxe, elle les a jetés à terre. Et elle s'est humiliée, portant un habit de deuil. Parce qu'elle savait qu'en le faisant, la
puissance de Dieu allait changer le cœur du roi. Et ce matin, le Seigneur nous montre l'importance de s'humilier, l'importance de se dépouiller et d'entrer dans la présence de Dieu en jetant à terre notre orgueil, en jetant à terre tout ce qui peut être comme péché, en nous humiliant et en implorant la miséricorde de Dieu. Esther a dit, Seigneur, si nous sommes en exil, c'est parce que nous avons péché contre toi. Seigneur, je le sais. Mais je sais aussi que, Seigneur, mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur, tu avais ton regard tourné vers eux. Et j'ai entendu parler de leur histoire. Je sais que tu les as choisis et ils sont ton héritage. Alors souviens-toi, Seigneur, de ton peuple. Souviens-toi de moi parce que je suis seul. Je ne peux rien. Et la puissance de Dieu est descendue. Le cœur du roi a été changé. Elle a pu rentrer dans la présence du roi sans que le roi ne l'ait exécuté. Et celui-là même qui avait formulé le projet, Aman, de détruire le peuple d'Israël, lui-même, il a été pendu à une potence. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je dis à quelqu'un, rien ne peut et rien ne doit nous faire peur. Parce que celui qui se dresse contre l'enfant de Dieu, c'est pourquoi la Bible nous dit, et Jésus dit, priez pour vos ennemis. Et quelque part dans un psaume, il est dit que si nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal, c'est comme si nous amassons des braises de feu sur leur tête. Et parce que Esther n'a pas voulu la mort de Haman, et lui voulait la mort du peuple de Dieu. Alors ce qu'il a décidé, c'est retourner contre lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Parce que ce que la sorcellerie décide contre toi ne t'atteindra pas. Peut-être qu'ils ont programmé la mort sur ta vie et la mort dans tes activités. Peut-être qu'ils ont programmé la destruction des projets de Dieu dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ce matin que le plan de Dieu, Dieu se servira de ce qu'ils ont décidé de faire pour glorifier son nom dans ta vie. Car Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Je dis à quelqu'un ce matin, Yahvé notre Dieu ne te laissera pas tomber. Les projets du démon sur ta vie échoueront. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, le démon veut profiter pour faire du mal à l'enfant de Dieu. Dans les moments troubles de notre vie, le démon s'infiltre. Mais ce matin, le Seigneur dit, n'ayez pas peur. Parce que même si il décide, il programme, ils ont des projets de destruction, de meurtre. Ils ont des projets pour égorger, pour tuer. Mais Dieu, lui, il a des projets pour annuler tout ce qu'ils ont décidé dans notre vie. Et c'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, dis Amen. Parce que quand le démon a décidé de détruire, Dieu, lui, il a décidé de bénir. Et je crois pour ma part que la bénédiction de Dieu est plus puissante. Elle est capable d'annuler toute malédiction. Elle est capable d'annuler tout programme décidé par la sorcellerie. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi. Je ne sais pas quelle situation tu vis.
Je ne sais pas dans quelle zone de turbulence tu es. Mais ce matin, la parole que le Seigneur nous a donnée, elle est forte. Les gens vont se lever contre toi. La sorcellerie va se lever contre toi. Le démon va se lever contre toi. Mais ce matin, le Seigneur dit, ces plans échoueront. Ces plans échoueront. Ces plans échoueront. De la même manière que le projet de destruction d'Aman du peuple d'Israël a échoué, le plan échouera. Dans cette situation où tu es, cette situation obscure, cette situation qui n'a ni queue ni tête, laisse-moi te dire ce matin que c'est la puissance de Dieu seul qui peut te restaurer. Fléchis le genou comme Esther a fléchi le genou. Humilie-toi comme Esther s'est humiliée. Dépouille-toi comme Esther s'est dépouillée. Et elle a vu, et le peuple a vu, la gloire de Dieu, capable de changer le cœur du roi. Alléluia. Et fait échouer les projets de l'ennemi dans notre vie. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom, parce que tu nous donnes la victoire. Je te remercie, parce que dans cette vallée de l'ombre, dans cette vallée de preuves, Seigneur, je te fais confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur, ce matin. Et c'est pourquoi je lève la voix vers toi. Et je prie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique qui, en ce moment, vivent des épreuves, vivent des situations difficiles. Je prie que tu les rejoignes. Je prie que tu rejoignes tous mes frères et sœurs et toutes ces personnes qui ce matin qui prient avec nous. Seigneur, qui vivent des situations difficiles, qui vivent des situations qui leur est imposée par la sorcellerie. Je prie que Seigneur, ta main les arrache, afin que Seigneur puisse te glorifier. Arrache-les, Seigneur, des griffes, Seigneur, du démon, comme tu l'as fait dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu, qui est en exil. Je te remercie, Seigneur, ce matin, parce que tu ne laisses jamais ton peuple périr, Seigneur. Mais tu es toujours venu au secours de tes enfants. C'est pourquoi étends la main. Étends la main sur les personnes qui prient avec nous ce matin. Étends la main sur la vie d'un frère, une sœur du renouveau charismatique ce matin, qui est en train de s'humilier, qui est en train de te demander pardon, Seigneur. Parce que nous n'avons que toi seul. Nous n'avons que toi seul, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre puissance. Mais il n'y a que toi seul, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous tournons notre regard vers toi. Et nous implorons ta miséricorde. Seigneur, change ma situation. Seigneur, restaure ma vie. Parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Je sais que je réussirai. Je sais que j'enfanterai. Je sais que je travaillerai. Je sais que je serai guéri. Je sais que, Seigneur, je serai délivré. Et je crois que tu le fais maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai été dans la joie du Seigneur de partager ce temps avec toi. Alors, si cette prière t'a vraiment fait du bien, partage-la au maximum avec des personnes. Ça pourra aider quelqu'un. Ça pourra fortifier la foi de quelqu'un. Alors, je te souhaite de passer un bon vendredi sous le regard de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.